Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, la croissance est toujours au rendez-vous. Le rendez-vous de la ruralité, s'engager dans le développement de la région. Pour mieux adapter les milieux de vie aux réalités des personnes aînées, un plan de développement de la zone agricole du Kamouraska, un vernissage qui souligne le jour de la terre et côté sport, l'école polyvalente La Pocatière, championne régionale de basketball. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Lors de son assemblée générale annuelle, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet a annoncé qu'au terme de l'exercice financier terminé le 31 décembre dernier, ses résultats positifs lui permettent d'afficher une croissance de ses primes souscrites de 2 %, ce qui porte son chiffre d'affaires à 18 827 000 $. Selon le directeur général de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, M. Pierre Beauregard, le contexte concurrentiel de plus en plus intense a poussé son équipe à redoubler d'ardeur pour atteindre les résultats ou les objectifs ambitieux fixés en début d'année. Ayant à cœur le service à la clientèle, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet veille à régler rapidement et efficacement les sinistres. Au cours de la dernière année, un total de 11 667 000 $ a été remis aux indemnités aux membres assurés victimes d'un sinistre. Malgré de nombreuses réclamations automobiles dues à un hiver marqué par des périodes de froid intenses et prolongées, la gestion efficace de la mutuelle a permis de dégager un excédent de 1 240 000 $, ce qui porte l'avoir des membres à 30 201 000 $. L'année 2015 a également été fertile en projets riches et porteurs. À ce chapitre, notons la mise en place d'un nouvel outil de gestion des polices en assurance des entreprises et en assurance agricole. Ce système automatisé, avec tarification intégrée, assure une efficacité plus accrue et une meilleure expérience client. Bien implanté dans la région depuis plus de 110 ans, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet compte sur l'expertise de 46 employés au service de ses 20 211 membres assurés. Reconnue pour sa solidarité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle s'est donnée comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet fait partie du groupe Promutuelle, l'un des plus grands assureurs de dommages au Québec. Plus d'une centaine de personnes ont assisté à la deuxième édition du Rendez-vous de la ruralité qui s'est tenu le mercredi 30 mars dernier au restaurant Motel La Plage à Berthier-sur-Mer. En plus de mettre en lumière différents projets locaux et régionaux, cette soirée visait à souligner le travail des citoyens qui se sont engagés dans le développement de la région de Montmagny. Lors de la première édition, un retour en arrière avait été effectué afin de souligner les réalisations soutenues par le pacte rural entre 2007 et 2014. Cette année, ce fut plutôt un regard vers l'avant qui a été proposé, alors que l'auditoire a pu découvrir des projets qui prendront forme au cours des prochains mois au cœur des municipalités du territoire. À tour de rôle, Mme Joëlle Gendron et M. Jean-Louis Proulx, agents de développement rural à la MRC de Montmagny, ont présenté les projets locaux issus de 14 municipalités, tandis que M. Daniel Racine, directeur adjoint à la MRC,
a exposé les projets régionaux. De plus, les actions et les mesures de développement économique soutenues par le Comité local de développement de la MRC de Montmagny, telles que les missions de recrutement, la sensibilisation à l'entrepreneuriat ou encore le service de mentorat, ont également été exposées lors de la soirée. En 2015 et en 2016, quelques 39 projets ont été acceptés dans le cadre du nouveau pacte rural, désigné maintenant sous l'appellation de politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Plus de 600 000 $ issus de ce nouveau pacte rural soutiendront ces projets dont les investissements totaux s'élèvent à près de 2 millions de dollars. En termes de mobilisation citoyenne, ce sont près de 1500 intervenants impliqués de près ou de loin à l'un d'eux. Jeudi dernier, la ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, accompagnée du député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, a annoncé une aide financière de 596 854 $ pour la réalisation de 2 projets dans le cadre du programme Québec Amis des aînés, volet soutien aux actions communautaires. Pour leurs projets respectifs, l'École de musique des Trois-Maisons se verra attribuer un montant de 180 698 $ et le Centre d'entraide communautaire de Montmagny recevra un montant de 416 156 $. Mme Charbonneau rappelle que depuis sa création, le programme Québec Amis des aînés a contribué à ce que de nombreux projets voient le jour pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées. Que ce soit en adaptant des milieux de vie à leurs besoins, en les orientant vers des ressources appropriées dans des situations de plus grande vulnérabilité ou en favorisant leur participation active à la vie sociale, ces actions créent des conditions propices à une plus grande reconnaissance des personnes aînées au sein de notre société, a déclaré la ministre. Quant au député de Côte-du-Sud, il s'est dit très heureux de la mise en œuvre de ce type de projet qui favorise directement la qualité de vie des aînés de sa circonscription. Le programme Québec Amis des aînés constitue l'un des leviers d'action de la politique Vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté au Québec, lancée par le gouvernement du Québec en 2012. Il soutient financièrement des initiatives qui visent à adapter les milieux de vie aux réalités des personnes aînées dans un esprit de développement durable. Le volet soutien aux actions communautaires du programme encourage des initiatives d'envergure ou de portée régionale ou locale. Pour plus d'informations sur le programme Québec Amis des aînés, volet soutien aux actions communautaires, il suffit de visiter le mfa.gouv.qc.ca. Le 30 mars dernier, la MRC de Kamouraska a présenté son nouveau plan de développement de la zone agricole qui se veut un cadre de développement et un outil pour l'appropriation individuelle et collective du territoire du Kamouraska, reconnu comme le berceau de l'agroalimentaire au Canada. Le plan de développement de la zone agricole de la MRC est aussi un document complémentaire et compatible aux diverses démarches de planification réalisées ou en cours pour le territoire du Kamouraska. Sa mise en œuvre se déroulera en 3 phases et est divisée en 4 secteurs, soit agriculture, développement, territoire et société. Des priorités ont été ciblées pour chaque secteur, notamment la création d'une banque de terres pour favoriser l'accès aux terres agricoles du Kamouraska et la mise en place de mécanismes de concertation afin d'assurer la mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole. Rappelons que le secteur bioalimentaire, incluant les établissements d'enseignement et les lieux de savoir, représente 35 % de tous les emplois de la MRC. Les acteurs du secteur bioalimentaire du Kamouraska étaient unanimes à développer des actions autour d'une raison commune, soit de mieux occuper et de dynamiser le territoire en fonction de potentiel. Il était donc naturel de le faire de manière concertée avec eux, principalement pour mettre en valeur l'agroalimentaire et la zone agricole comme facteur d'attractivité et de promotion du Kamouraska, a mentionné le préfet de la MRC, M. Yvon Soucy. La MRC de Kamouraska a reçu un appui financier de 40 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région, ainsi que son soutien technique à l'élaboration du plan de développement de la zone agricole.
Le plan de développement de la zone agricole peut être consulté au mrckamouraska.com. L'organisme Terre à Terre Solutions écologiques invite la population au dévoilement d'une œuvre saisissante réalisée par de jeunes de la région dans le cadre du projet Citoyens du monde Forum Art et Environnement. L'événement se tiendra le 9 avril prochain à 15h au Musée maritime du Québec de Didet. Il est important de mentionner que cette activité soulignera également le Jour de la Terre. Le projet Citoyens du monde, Art et Environnement a permis à plus de 75 jeunes des MRC de Didet et de Montmagny de s'informer sur les enjeux environnementaux reliés à la consommation et de découvrir comment il est possible de faire une différence dans leur communauté. Ces jeunes ont décidé d'utiliser l'art comme moyen de sensibiliser le public. Ils ont donc réalisé une grande œuvre collective à l'aide de matériaux récupérés. Tout au long du projet, les participants ont été guidés par Mme Marie-Claude Heinz, artiste professionnelle de Didet. Cette initiative, financée par le Forum jeunesse de la région de Chaudière-Appalaches, permet aux participants de développer leur capacité de faire valoir leurs idées en matière d'environnement et les sensibilise à l'importance de devenir acteurs de changement. L'organisme Terre à Terre tient à féliciter tous les participants pour leur engagement, soit les classes de 4e, 5e et 6e année de l'école Jeanne de Chantal et de l'école de la Colline, le club Terre à Terre de l'école Saint-François-Xavier, les jeunes du projet de persévérance scolaire et du séjour au Nicaragua, la Maison des jeunes patriotes de Didet, le Trait d'Union et les jeunes qui ont participé au Forum Art et Environnement en février dernier. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de Peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottants qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 THS, vous présente les sports. Côté sport, le samedi 2 avril dernier, l'école polyvalente La Pocatière était l'hôte du championnat régional de basketball de catégorie juvénile masculin 2C. Au terme du tournoi, l'équipe hôtesse, le Phoenix de l'école polyvalente La Pocatière, est repartie avec les grands honneurs. Le responsable du programme de basketball de l'école polyvalente La Pocatière, M. Jean-François Millette, s'est dit très fier de ces jeunes. Pour lui, la tenue du championnat régional juvénile masculin 2C est une belle occasion de valoriser les élèves tout en leur permettant de partager leur passion pour le basketball. Avant de se rendre en finale, le Phoenix de l'école polyvalente La Pocatière a défait le séminaire des pères maristes par la marque de 33-15. Puis, un peu plus tard dans la journée, l'équipe pocatoise s'est mesurée au Corsaire de Pointe-Lévis. Ce fut un réel festival offensif pour le Phoenix qui a signé une victoire de 61-32 pour être couronné champion régional. Ce titre de champion régional vient s'ajouter au championnat de la saison régulière, alors que le Phoenix avait terminé au premier rang du classement général avec une fiche de 8 victoires et 2 défaites. Notons que ce tournoi opposait les 4 premières équipes du classement général de la saison régulière de la Ligue de basketball juvénile masculin 2C du Réseau du sport étudiant du Québec. Sur un autre ordre d'idées, mentionnons que des jeunes de l'école polyvalente La Pocatière ont assisté récemment à un match des Remparts de Québec au Centre Vidéotron. Cette activité a été rendue possible grâce à la participation financière de la Fondation Maurice Tanguay et de la Fondation de l'école polyvalente La Pocatière. Voilà ce qui termine notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88 241 13 13 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Ou encore, vous pouvez nous suivre comme plus de maintenant 5600 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir.
Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes, c'est beau partout, malgré le temps froid, parce que c'est cette nuit, là, même tôt ce matin, c'était moins 11 degrés. Donc, c'est du temps très froid pour cette période-ci de l'année. Il semblerait que ça arrive une fois aux 70 ans. Alors, on est chanceux, on est en plein dedans. Donc, l'état des routes, c'est beau partout. C'est sur pavage. La visibilité est excellente sur tout le réseau routier sur la Côte-du-Sud et même partout au Québec. Donc, aucun problème pour l'état des routes. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, c'est une vague de froid qui nous atteint et ce sera comme ça jusqu'à mercredi. Donc, vaut mieux prendre notre mal en patience. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Donc, on nous prévoit du temps froid. On parle de moins 11 qu'on pourrait ressentir en raison des vents qui souffleront en rafale jusqu'à 30 km/h. Maximum de moins 6, mais comme je vous dis, ça peut ressembler aux alentours de moins 10, moins 11. Ce soir, ciel variable, c'est très froid. Moins 8, on pourrait ressentir jusqu'à moins 12 des vents du nord qui souffleront à 10 km/h. La nuit prochaine, des passages nuageux. Regardez les températures. Écoutez, c'est quand même le 4 avril. Là. Moins 15, on pourrait ressentir jusqu'à moins 19. Les vents faibles, mais quand même de direction nord-est. Donc, c'est très froid pour la nuit prochaine. Pour demain mardi, ciel variable, ça demeure froid, parce que les vents souffleront encore direction nord-ouest à 15 km/h. Donc, on parle d'un maximum de moins 11, du soleil, de fréquents passages nuageux, mais on pourrait ressentir moins 11 degrés en raison des vents. Mercredi, des averses de neige isolées. Là, ces averses de neige isolées vont permettre d'adoucir les températures. On parle de moins 1, on pourrait ressentir jusqu'à moins 5 en raison des vents. On parle de 5 cm. Eh oui, de la neige, près de 5 cm de précipitation pour mercredi. 1 à 3 cm de neige ou encore de la pluie parce que ce sera 4 degrés. Donc, c'est jeudi. Vendredi, de la pluie, 6 degrés. Et ça redevient un peu plus froid pour la fin de semaine. Du temps nuageux, quelques flocons avec moins 1. Et dimanche, un ciel variable, moins 1 degré. Et pour lundi prochain, du soleil, des passages nuageux, ça s'adoucit un tantinet, mais on est bien sous les valeurs de saison avec 3 degrés. Donc, du temps froid encore pour la prochaine semaine. Ça pourrait s'adoucir vers la fin de la semaine, mais ça redevient froid pour la semaine prochaine.
cmatv.ca. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura. 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418 248 3583. Alors, on parle d'économie comme à tous les lundis matins. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour, Michel. Moi, ça va? Très bien. Très bien, oui. Le printemps, comme tu disais tout à l'heure, là. Ouais, il semble que... Ah oui, ce matin, là, ça fait du bien. Hier, bonne marche, et puis on fonctionne. On ressuscite. On se ressource. On se ressource. Raymond, on parle de gens qui vont bientôt être à la retraite. Ça se prépare, une retraite. Tu n'arrives pas demain matin, je prends ma retraite. Il faut la préparer, cette retraite-là. Bon, on va la préparer, mais la première question qui me vient à l'esprit, quand les gens viennent me voir et puis disent, bon, là, je prends ma retraite, je suis capable de la prendre? Ça, c'est la première question qu'ils me posent. Bon, est-ce que je suis capable de prendre ma retraite? Et du tac au tac, je vais leur répondre, je vais leur répondre ceci. Combien ça te prend? Aussi bête puisse être la question, là est toute la réponse. Combien ça te prend pour vivre? Si j'arrive à la retraite à 63 ans ou à 60 ans puis que j'ai jamais fait de budget de ma vie, il va falloir commencer par ça. Et ça, c'est tout qu'un exercice. Et c'est là-dessus ce matin que je veux intervenir parce qu'avant de consulter qui que ce soit, avant de faire toutes les belles... Tu sais, je vous rappelle que je pense que je l'ai déjà compté ici à l'émission. Tu sais, quand on vient me montrer des beaux plans de retraite qui sont bien préparés, c'est propre, beaucoup de papier, puis ces choses-là, qu'on a fait la planification de retraite avec des taux de 7 %, puis que je regarde les placements des gens, puis que ça ne dépasse pas 1 %, comment est-ce qu'un plan de retraite peut être probant avec une planification à 7 % quand les placements que le client renferme ne dépassent pas 1 % de rendement? C'est impossible, on ne pourra pas arriver. Il faut être conséquent entre les taux d'intérêt qu'on va avoir sur nos placements, sur nos rendements pour connaître la croissance et ensuite établir la proportion de la retraite avec ça. Maintenant, voici, je vous rappelle, quand vous allez arriver à la retraite, je vous parle des différents régimes qu'on va trouver. On va avoir d'abord, je le rappelle, la sécurité de vieillesse. Le fonds de pension. Le fonds de pension canadien, ça, c'est sa pension, là. Tu sais, qui a pris jour après les efforts de guerre des années 40. Ensuite, on aura la Régie des rentes du Québec.
Et comme il n'y a qu'à peu près 30 35 des gens qui ont un fonds de pension à prestations déterminées, c'est-à-dire qu'on va leur garantir une rente, il va falloir compter sur nos économies. Est-ce que je comprends qu'il y a 30 de gens qui retirent le régime de non. Non, ceux qui ont des fonds de pension. La Régie des rentes, c'est tout travailleur qui a contribué va avoir une pension. Sauf qu'elle va varier en fonction de ses cotisations. Ça, c'est le régime universel québécois, la Régie des rentes. Mais quand je parle de régime à prestations déterminées, j'inclus là-dedans, bien sûr, tous les employés provinciaux, les employés fédéraux, tous ceux qui travaillent dans la fonction publique ou parapublique. Bon, ça, c'est des prestations déterminées et c'est là-dessus que le gouvernement veut obtenir de plus en plus des concessions de la part des syndicats pour que ces régimes-là deviennent des régimes à cotisation déterminée. Parce que c'est simple, c'est que quand on parle de prestations, on garantit un montant d'argent à un individu jusqu'à la fin de ses jours. Et on doit provisionner ces fonds de pension-là. Donc, le gouvernement, ne l'ayant jamais fait dans le passé, il cotise, autrement dit, il ne fait que répondre à la demande. Alors, on étire le nombre d'employés tant aussi longtemps qu'ils sont vivants. À partir du moment où tu es rentré dans la fonction publique, bien, tu vas recevoir une paye à vie, c'est ça que ça veut dire. Pas plus compliqué que ça. Une paye pendant que tu travailles, puis une paye pendant que tu seras à la retraite, et tu restes sur le plan gouvernemental. Bon. J'expliquerai à un moment donné le fonctionnement du fonds de pension pour savoir comment le gouvernement fonctionne avec ça, parce que c'est pas provisionné, on va le chercher à même les fonds publics. Donc, ce sera les économies de mon retraité. Mais pour savoir que la sécurité de vieillesse, c'est environ 6 500 $ par année, Régie des rentes, ça peut varier, dépendamment de la cotisation qu'on a versée. Ça peut aller jusqu'à 11 000, 12 000. Mais il n'y en a pas beaucoup en haut de 11. OK? Donc, il faut avoir cotisé au maximum toute notre vie depuis que c'est là. Et nos économies personnelles. Si vous vous fiez là-dessus, là, mettons que j'ai un couple, les deux ont travaillé, puis ça n'a pas lâché, les deux vont ramasser environ 17 500 $. Ça fait 35 000. À peu près 35 000 pour l'année. Rien va se mettre riche, là. Bon, à 35 000 par année, ça, on peut considérer, quand j'ai 65 ans et plus, je peux considérer que c'est du net. Pourquoi du net? Parce que j'ai presque 17 800 $ d'exemption. Donc, je paye de l'impôt à partir du 1er 17 800. Donc, ça, c'est une réalité. Ça, donc, il n'y aurait pas d'impôt à payer. Il n'y aurait pas d'impôt à payer sur un montant de 35 000 quand je suis en couple puis que ma personne qui vit avec moi a 65 ans. OK. Bon. Aller jusque-là, ça va bien. Mais la question qui tue, c'est si j'ai un train de vie qui me demande 50 000 $ net, ça commence à faire de l'argent. Donc, ça veut dire 1 000 $ environ, 1 000 $ par semaine pour vivre, net. Il faudra que je prévoie entre 65 et 70 000 $ de revenus bruts. S'il m'en est rentré 35, il va m'en manquer 30. S'il m'en manque 30, la seule chose que j'ai, c'est mes économies. De là à faire le budget, pourquoi ça m'en prend 50? Et là, c'est pas mon rôle de juger la personne pour savoir pourquoi ça prend 50. Mon rôle, c'est simplement d'aider la personne à décortiquer le 50 000 puis voir quelle est quelles sont les dépenses que je ne peux pas couper. Exemple, le chauffage, les taxes, le téléphone, le câble. On appelle les frais fixes. Les frais fixes. Et les dépenses discrétionnaires. Alors, discrétionnaire, ça veut dire que je peux m'en passer ou je peux l'éliminer. Les restaurants, les petits... Toutes les gugus là, qu'on peut éliminer. Bon. Maintenant, c'est sûr que si on dit, ben moi, je veux avoir la même qualité de vie, ben il va falloir qu'on se prépare. Parce que 50 000 de revenus par année, ça me prendra de l'épargne un peu parce qu'il faut que j'ai, comme je vous le montre ici, à peu près 30 000 $ par année d'épargne.
qu'elles proviennent des CELI ou des REER. Bien sûr, si elles proviennent des CELI, bien, ça me fera du revenu net. Mais si elles me proviennent de mes REER, il faudra que j'en retire un peu plus pour avoir le même argent net dans mes poches. On termine là-dessus. Il y a un trou de 30 000. On n'a pas fait d'économie. On fait quoi? On coupe. C'est moins Est-ce drôle, que c'est ça qu'on veut? C'est moins drôle. Alors, moi, je pense que les gens, il faut y penser avant 65 ans. C'est que c'est une réalité, puis je vous le dis, je vous le répète, l'impôt n'est pas appelé à diminuer, elle est appelée à augmenter. Malheureusement, parce qu'on demande et on a demandé et on demande encore des choses à l'État. On veut tout avoir gratuit, mais personne ne veut mourir, ça c'est sûr, mais personne ne veut payer. Donc, si on ne met pas d'argent dans la cagnotte, malheureusement, on devra faire des choix déchirants à un moment donné. T'sais. Moi, je vois aujourd'hui des gens qui sont capables d'aller dans des résidences où ils vont avoir des soins, où on va s'occuper des autres, des soins privés, parce qu'ils auront eu des marges bénéficiaires nécessaires pour se permettre d'avoir cette qualité de soins-là. Mais si on ne l'a pas, posez-vous la question, voulez-vous vivre vieux et en santé? Puis c'est 20, 25 ans, 30 ans. C'est long. Aujourd'hui, on a de plus en plus de centenaires, Michel. Oui. Fait que des 30 ans, la durée de vie augmente de plus en plus. C'est ça, des 30 ans, des 35 ans, on en voit de plus en plus en haut de la pension. Alors, il faut être conscient de ça. C'est une réalité. Donc, il faut commencer à regarder nos budgets, commencer à consulter. Est-ce qu'on aura suffisamment de sous si on veut faire telle affaire? Prenons la peine de faire un budget. Où elle va, notre argent? Où est-ce qu'elle va? Il y a une façon facile de le voir. C'est de faire pour employer l'expression d'une de mes employés, faire des enveloppes. Une enveloppe pour les vacances, une enveloppe pour les cadeaux, une enveloppe pour qu'on sache exactement quel budget on va mettre là-dessus. Puis, naturellement, prévoir un petit budget de vacances, si c'est possible, parce que tout le monde aimerait bien prendre un petit budget de vacances. Très important. Merci beaucoup, Raymond. On se retrouve lundi prochain. Même pas pour une autre émission sur l'économie. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est le début de la semaine, la première semaine du mois d'avril. C'est aujourd'hui lundi, le 4 avril 2016, mais on a reçu beaucoup d'anniversaires ce matin pour le 3. Donc, allons-y pour hier dimanche. C'était la fête à Simon Pelletier. C'est de la part de Guylaine, Élie et Alain. Bon anniversaire hier, Simon Pelletier. C'était la fête hier à Jean-Paul Bergeron de Montmagny. C'est de la part d'une de ses voisines, Monique. Donc, bon anniversaire pour hier, Jean-Paul Bergeron. C'était l'anniversaire le 3 avril à Suzanne Langelier de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part d'une amie Hermance. Donc, bon anniversaire Suzanne Langelier hier le 3 avril. C'était également la fête à Janine Poirier hier de Montmagny. C'est de la part de sa sœur Lucie, sa nièce Mélanie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Bon anniversaire aujourd'hui. Là, on est rendu le 4 avril à Germain Boulay de Lillet. Eh bien, c'est de la part de Linda et de notre sympathique ami Jean Carbonneau. Donc, bon anniversaire, Germain Boulay de Lillet pour hier, le 4 avril. Aujourd'hui, le 4 avril. C'est l'anniversaire aujourd'hui, le 4 avril, à Lucie Nadeau. C'est de la part de son époux Clermont Laforêt. Donc, bon anniversaire, Madame Lucie Nadeau, aujourd'hui, le 4 avril. Et c'est la fête aujourd'hui à Isabelle Corriveau. Elle est la directrice des Galeries Montmagny. Donc, bon anniversaire, Isabelle Corriveau. Aujourd'hui, je vous souhaite à tous de passer une belle journée de fête. Profitez-en, fêtez ça allègrement.
Et si vous avez des anniversaires comme ces gens, bien, vous pouvez nous téléphoner, des gens que vous aimez, des parents, des amis. Vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, vous pouvez le faire bien longtemps d'avance et le jour venu, on se fait un plaisir de souligner l'anniversaire. Mais vous savez que ces noms vont dans la boîte de tirage pour un certificat cadeau de 25 $ tous les vendredis. C'est offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Vous êtes né un 4 avril, vous êtes né la même journée qu'André Voyer, retraité du monde de l'automobile. Il a 75 ans aujourd'hui. Roberto Luongo, gardien de but de la Ligue nationale des Panthers, qui a battu les Canadiens samedi soir. Imaginez-vous, les Canadiens gagnaient 3-0. Ils ont perdu. Ils ont trouvé le tour de perdre 4-3. C'est le temps que ça finisse. Allez jouer au golf, messieurs, les Canadiens de Montréal. Donc, ça fait du bien. Roberto Luongo a 37 ans. Robert Downey Jr., acteur de cinéma et de télé, il a 51 ans. Dale Hawerchuk, vétéran de 16 saisons dans la Ligue nationale, 53 ans. Et Joanne Fontaine, comédienne, elle a 61 ans. Et on se souvient l'an passé du décès de Emerlac, 97 ans, l'un des plus célèbres compagnons de trio de Maurice Richard avec les Canadiens dans le temps que les joueurs de hockey voulaient jouer au hockey. Alors, il a été pour les Canadiens de 1940 à 1954. Voilà pour les anniversaires de ce 4 avril. Dans quelques instants, on a avec nous le maire de Berthier-sur-Mer, Richard Galibois. cmatv.ca. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Evelyne est une jeune entrepreneure développant un excellent sens des affaires et possédant un talent artistique inné qu'elle a d'ailleurs mis en pratique lors de l'élaboration des plans d'aménagement et de la décoration de nos unités locatives. Par conséquent, cela a contribué positivement à l'obtention de la classification de 4 étoiles accordée par le CITQ. Les Chalets du Domaine est une entreprise familiale nouvellement mise en affaires en 2014. C'est un endroit idéal pour une vacance de courte ou longue durée dans un site naturel exceptionnel et près de la ville de Montmagny et les îles. cmatv.ca. Mon prochain invité, il n'a pas usé les tapis ici, mais on va essayer de changer ça au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Richard Galibois, qui est maire de Berthier-sur-Mer. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Michel. On va s'appeler par notre prénom parce qu'on se connaît quand même depuis des lunes. Oui. Richard, la semaine passée, vous étiez l'hôte à Berthier-sur-Mer de tous les maires des MRC. C'est une réunion qui a lieu à toutes les années, comme ça, et chaque municipalité, l'année passée, vous m'avez dit que c'était à Cap-Saint-Ignace. Donc, chaque année, vous êtes l'hôte d'une rencontre de tous les maires de la MRC. C'est-à-dire que c'est le rendez-vous de la ruralité. C'est le compte-rendu, ni plus ni moins, là, des pactes ruraux qui sont distribués dans les différentes municipalités de la MRC. Et l'année passée, c'était au Cap-Saint-Ignace. Cette année, c'était à Berthier-sur-Mer, au restaurant de la plage. Et on a eu 125, 130 personnes qui se sont déplacées de partout dans la MRC, qui sont venues chez nous, qui ont été accueillis. On parlait de l'annonce de 37 projets pour une valeur de 600 000 $. C'est quand même pas rien. Et ça concerne toutes les municipalités de la MRC. Toutes les municipalités de la MRC. Il y a des projets locaux dans chaque municipalité. Il y en a aussi des projets qui sont régionaux, entre autres les Arts de la Cinq, dont bénéficier de ça. La ville, je crois aussi, a eu un droit de une certaine subvention pour des choses, différents projets là, qui sont plus régionaux. On a déjà eu ça ici à Berthier aussi, là, dans le cadre du parc. Alors parlons justement de Berthier-sur-Mer. On parlait entre autres de l'école de l'endroit. Oui. Parlez-nous un peu de c'est quoi le projet? Bien, le projet, en fait, la cour d'école, l'école est construite dans les années 60. Depuis ces années-là, ça n'a jamais été
refait, puis là, donc, la nouvelle directrice avait comme projet de refaire la cour d'école, aménager avec gazonné, moins d'asphalte, des aires de jeu. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas avant ou on était sur l'asphalte. Rénové ou on a vraiment mis on va rénover. Dès le printemps, là, les travaux commencent. On était sur l'asphalte. À l'époque, j'ai usé beaucoup de paires de culottes. Là. On a joué au drapeau, ballon prisonnier. Et depuis quelques années, c'est encore pareil, ça n'a jamais changé. Cette année, il y a des gros projets d'amélioration, des aires de jeu, comme je te dis, un aire de soccer aussi. Ils vont gazonner une partie du terrain. Donc, ça devrait être un beau projet. Là. OK, c'est un projet qui coûte combien? On me parlait d'environ 150 000? Oui. Okay. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour Berthier? Dans le cadre de ces rencontres-là ou d'autres projets? Dans le moment présent, non. Disons que les deux projets, nous autres, on a mis 2 années de pacte rural dans ce projet-là pour justement aider, étant donné qu'on est une municipalité qui se développe beaucoup, l'école se remplit. On a, présentement, je pense qu'ils sont au-dessus de 100 élèves, donc on a investi, et la municipalité a aussi investi un certain montant pour aider ce projet-là, qui est développeur, qui en même temps va satisfaire la clientèle des futurs jeunes étudiants, des futures jeunes familles qui viennent s'établir chez nous. Donc, c'est le gros projet. Parlons-en, c'est vrai que Berthier-sur-Mer se développe. Qu'est-ce qui se passe chez vous, Richard, pour que ça se développe aussi rapidement? Ça va très bien dans le développement domiciliaire chez vous? Ça va très, très bien. Depuis quelques années, je te dirais, en moyenne, on a environ 25 nouvelles portes qui se construisent. L'année passée, on a eu 26 exactement. Cette année, on est juste en début d'avril, déjà 8 projets là, de construction qui sont déjà en phase de développement. Là, donc, qu'est-ce qui incite les gens à aller chez vous? Sûrement la qualité. Est-ce que c'est le maire? Sûrement qu'il y a quelque chose connu dans le grand. Oui. Non, mais blague à part, on a une belle municipalité, il faut le dire, en proximité du fleuve, accessible par l'autoroute 20, environ 10 minutes de Montmagny, 20-25 minutes de Lévis. Donc, on est dans la grande couronne. Lévis se développe beaucoup depuis quelques années. Donc, on est dans la grande couronne de Lévis, puis ça permet aux gens de... C'est plus facile d'accéder à Lévis par Berthier que de le faire par Saint-Nicolas à cause du trafic le matin. Donc, beaucoup de gens, puis beaucoup de personnes aussi qui ont 2 emplois, un vers le bas, l'autre vers le haut. Donc, c'est un beau compromis entre les deux. C'est facile d'accès. Bien sûr, le site de Berthier, de par le fleuve, de par ses infrastructures, c'est intéressant quand même. On a la plage, la marina, donc, c'est des choses qui sont attrayants. Est-ce que le compte de taxes, ça doit avoir dans l'incitation des gens à aller s'établir à Berthier-sur-Mer? C'est sûr qu'on s'est comparé avec d'autres municipalités. Je te dirais qu'on est plus bas que certaines autres municipalités avoisinantes. On s'est même permis de diminuer nos taxes en 2016. Parce que justement qu'on aborde le sujet, oui, c'est intéressant. C'est intéressant pour les nouveaux arrivants. Donc, pour la majorité, je te dirais, des citoyens, il y a une diminution de taxes. Certains, ça dépend toujours des services qu'ils ont. Donc, il y a plusieurs citoyens qui ont eu des diminutions substantielles, là, 200 à 300 $. Pour l'année, c'est quand même assez bien, là, quand on voit ailleurs où ça augmente plutôt que baisser. Principalement dû au fait, justement, des nouvelles constructions. Il y a plus de payeurs de taxes, donc ça permet de diminuer. Diviser la chose. On a aussi payé plusieurs dettes avec même les surplus. Parce que quand on a des nouveaux arrivants, il y a des taxes de bienvenue qui servent justement à engranger des surplus. Puis justement, nous autres, on a décidé justement d'acquitter certaines dettes pour pouvoir baisser le fardeau fiscal. Donc, on touche au budget, parlons-en. Ça ressemble à quoi, Berthier-sur-Mer? Est-ce que c'est une municipalité, vous parlez de dette, est-ce que c'est une municipalité qui est endettée? Ou comment? Parlez-nous un peu du budget là, pour 2016. Comme je te dis, on a diminué plusieurs dettes. On a acquitté plusieurs dettes durant les 2-3 dernières années. Il en reste encore, c'est sûr. Comme dernièrement, là, dans les 2 dernières années, on a acheminer le réseau d'aqueduc et d'égouts dans l'Anse et Peuplier jusqu'au restaurant de la plage. Donc, c'est sûr que ce secteur-là, eux autres ont subi une hausse de taxes, c'est sûr que j'en suis, parce que c'était des services qu'on n'avait pas auparavant. Donc, c'est sûr pour ce secteur-là, il y a eu une hausse. Mais partout en général, dans le village, ou surtout, je te dirais, ceux qui ont principalement eu des diminutions de taxes, c'est surtout ceux qui sont sur le réseau, bien sûr, parce que ces anciens emprunts-là ont été acquittés, donc pas tous, là, mais en grande partie. Donc, c'est quoi la dette de Berthier-sur-Mer?
On joue dans les... Mon Dieu, par cœur, là, je ne me rappelle pas, mais on est dans... OK, mais... je ne peux pas te dire pour tout de suite. Je peux pas te dire pour tout de suite. Là. OK, c'est beau. Ça ressemble à quoi pour le budget pour la prochaine année? Déficitaire ou... Non, on s'aligne encore avec autour d'autres constructions. On s'aligne encore pour être over, peut-être encore, peut-être, en tout cas, du moins. Donc, on s'attend aussi à avoir aussi une révision des taxes municipales. On est en projet... On fait ça aux 3 ans, là, notre réforme là, pour le niveau triennal de rôle de taxe. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va être obligé probablement de baisser notre taux parce que Berthier a l'avantage pour d'aucuns et le désavantage pour d'autres que, surtout à proximité du fleuve, Puis au niveau touristique, ça va bien, la marina? Ça va très bien, très, très bien. On a un bon achalandage. On est en train de travailler justement pour essayer de faire un dragage d'entretien pour les croisières, faciliter le départ des croisières. On est à travailler présentement sur un projet structurant là, avec le nouveau stratégie maritime, le nouveau projet de stratégie maritime. Donc, on travaille là-dessus présentement pour peut-être faire un dragage au moins d'entretien là, pour faciliter l'accès. Pour ce qui est de la plage, on veut faire des choses cet été. Là, on va essayer de la développer pour animer ça un petit peu plus. Là. Donc, ça va bien. Je te dirais, le tourisme va bien, ça se porte bien. Tout est relatif avec la température. C'est sûr que si on a du beau temps, ça sera encore plus. Depuis, je te dirais, 2 ans aussi, on a une piscine extérieure qui est couverte. Donc, normalement, si la tendance se maintient mi-mai, on devrait déjà ouvrir les portes et être capable d'offrir le service de piscine aux jeunes et aux gens de Berthier, surtout. Là. C'est agréable d'être maire puis d'avoir des belles annonces comme ça, de leur parler aussi positivement. Quand ça va bien. C'est pour ça que tu ne vois pas souvent. Il n'y en a pas beaucoup comme vous, des maires qui ont le plaisir d'annoncer des bonnes nouvelles, de dire que ça va bien. C'est un fait. C'est sûr, comme je te dis, on a notre lot de petits problèmes, mais on les règle au fur et à mesure. On ne les laisse pas traîner autant que possible. Donc, ça permet d'aller de l'avant. Puis, ça va relativement bien. Honnêtement, là, avec le boom, l'essor de construction, ces choses-là, je te dirais qu'on est assez bien. Bravo. Bien, continuez votre bon travail, M. le maire Galibois. Merci. On va vous suivre quand même si vous n'êtes pas loin, là, mais on ne voit pas souvent à l'écran. On va essayer de changer ça au cours des prochains mois. Alors, Richard Galibois, qui est maire de Berthier-sur-Mer, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Et on s'arrête quelques instants. La météo et les grands titres de l'actualité suivent après cette pause. cmatv.ca. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny, 418-288-3522 ou cjemontmagny.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Alors, la météo, je vous rappelle que c'est du temps froid et c'est comme ça jusqu'à mercredi. Ça devrait s'adoucir un tantinet, mais ça reste froid pour la semaine. Donc, du soleil, des passages nuageux, maximum de moins 6 aujourd'hui, mais on pourrait ressentir jusqu'à moins 11 parce que les vents, comme hier, seront très présents en direction sud-ouest à 30 km/h en rafale. Donc, ce sera très froid aujourd'hui. C'est très froid pour la nuit prochaine avec moins 19 qu'on pourrait ressentir en raison des vents,
Donc, c'est froid pour la période. Pour demain mardi, on nous prévoit un ciel variable avec moins 5 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à moins 11 en raison des vents qui souffleront en direction nord-ouest. Mercredi, des averses de neige isolées, moins 1. Ça s'adoucit quelque peu pour jeudi. Pluie ou neige avec 4. Même scénario pour vendredi avec 6. Pour samedi et dimanche, c'est froid. On parle un peu de neige pour samedi, un ciel variable pour dimanche avec moins 1 comme maximum et 3 degrés pour lundi prochain avec du soleil et des fréquents passages nuageux. Donc, c'est bien en deçà des valeurs de saison pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. Côté, c'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé? cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce lundi 4 avril. D'abord, je vous rappelle qu'il y a une vague de froid qui frappe tous les 70 ans. Bien, il faut être dedans. Ah oui, allez vous acheter des 6,49 aujourd'hui parce que on a gagné. Le début de semaine sera très froid à Québec en ce début de printemps. Un phénomène météo que l'on voit seulement tous les 70 ans qui s'explique notamment par l'air froid du nord qui descend vers le sud. Donc, et on dit qu'à Montréal et à Toronto, cette fréquence est respectivement de 20 et de 35 ans. Donc, c'est un phénomène qui est vraiment inhabituel. Mais quand même, ce matin, c'était moins 11, c'était froid, là, mais hier, c'était aux alentours de 0 degré. Mais en raison des vents, le facteur éolien, le refroidissement causé par le vent, tournait aux alentours de moins 5, moins 6. Quand même, on est loin des grands froids de moins 30 là, du mois de janvier puis du mois de février. Il faut vivre avec ça. On est quand même juste le mois d'avril. Vous savez, il y a une expression qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Il y en a qui sont tentés de se dépêcher, d'enlever les manteaux, de changer les manteaux et de mettre des manteaux moins chauds. Mais c'est là que la grippe peut arriver. Donc, il faut faire attention. Le mois d'avril est un mois où il faut être prudent pour ne pas être malade. Depuis 5 ans, les services de garde des écoles primaires ont amassé des surplus d'au moins 30 millions de dollars qui ont servi à éponger des déficits dans plusieurs commissions scolaires. Une situation jugée alarmante et inacceptable par la Fédération des comités de parents. Excusez-moi, là, mais moi, mon garçon est allé à l'école, puis il y a eu le service de garde à l'école, puis on a payé. Puis tant mieux si ça peut aider les commissions scolaires. Moi, vous savez, je me dis... Peu importe le moyen qu'on prend, mais si on n'est pas après le gouvernement et qu'on prend des moyens pour s'autofinancer, pour faire ce qu'il faut pour renflouer les coffres de son école ou de sa commission scolaire, c'est quoi le problème? Moi, je ne suis pas d'accord. Vraiment pas avec ça.
si on n'a pas cet argent-là, si on n'a pas ce 30 millions de dollars-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, comme d'habitude, on va se revirer, on va aller voir, puis « Hey, monsieur le gouvernement, as-tu de l'argent pour moi? » Non. Alors que là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un service de garde. On a des gens à payer pour ce service de garde-là. En passant, moi, on a été vraiment choyés. Dans le temps, c'était l'école Saint-Pédis. Et bravo, parce que moi, le service de garde qu'il y avait là du temps, les gens qui étaient là étaient vraiment des professionnels. On était gâtés. Et puis, j'ai rien à dire. Que si c'est un moyen pour l'école ou pour la commission scolaire de renflouer les coffres, peu importe, toute commission scolaire confondue, toute école confondue, peu importe, j'en suis sur le fait que si on prend des moyens pour s'autofinancer, au lieu d'encore aller crier et d'aller chialer par le gouvernement, bravo, bravo. Et moi, je suis vraiment pas en accord avec le comité de parents qui crie contre ça. À un moment donné, si on fait garder son enfant, qu'on le fasse garder, peu importe, là, vous allez et c'est ça qui est aberrant un peu. Vous sortez un soir et vous allez au restaurant avec votre chum, votre conjointe, vous allez appeler une petite fille ou un petit garçon, parce qu'aujourd'hui, les deux le font, et vous allez payer une gardienne. Puis c'est quand même assez dispendieux. Tu sais, dans le temps, ça coûtait pas cher. Dans le temps, c'était 2-3 piastres de l'heure, mais aujourd'hui, c'est quand même assez dispendieux. Bien, vous allez, en plus de payer votre restaurant, votre essence, vous allez payer une gardienne. Et là, ça chiale parce qu'on charge à l'école un service de gardiennage. Bien, voyons donc. Et s'ils font de l'argent avec ça, puis que ça permet d'avoir des projets, ça permet d'avoir toutes sortes de bonnes idées pour l'école, moi, je regarde, je parle de l'exemple de l'école Saint-Pédis parce que mon fils était là. L'école s'est vraiment développée au cours des 30 dernières années. Ça a changé beaucoup, l'école Saint-Pédis. Et bravo. Et si ces argents-là, je ne le sais pas, là, je dis ça, là, mais si ces argents-là ont pu servir à être réinvestis à l'intérieur de l'école, bien, tant mieux. Voyons donc. Pourquoi on chialerait contre ça? Il y a eu, en passant, vous avez vu les pompiers samedi en ville, c'est tout simplement qu'il y a eu, et il y aurait eu, moi j'ai jasé avec un pompier là, qui me disait que c'était encore possiblement un feu de cuisson. On n'a pas développé là-dessus, il n'y avait rien de grave et rien d'important. Je ne fais que vous le mentionner, mais il n'y avait vraiment rien d'important. Et les joueurs de hockey, pauvres petits, ils se plaignent de payer trop d'impôts au Canada par rapport à ce que les joueurs de hockey payent aux États-Unis. Ça gagne des 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 millions par année et ça va venir chialer que ça paye trop d'impôts. Ils m'auront pas de le bord, ça c'est certain, puis je pense que je ne serai pas tout seul. Ça termine notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, froide, et à demain. Vous regardez cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.